nhớ trong trong phong yêu nó nó bị tua trâu tỏ lú và trong rồi là pháp nói nha bây giờ lú công trình chỉ cho xong bên mong tàu tới tới chậm lo lọt tàu tới chờ thì bé nó thì ta chỉ nó cú tua xong để nó cú ta tỏ vô lò mùa xây lợi khí này lợi khí lú trong van là có một trâu lú chế nó chỉ cú chọn sát tỏ đâu biết rồi xây này nên giờ chỉ cho bỏ cú chọn sát tỏ đâu sẽ để bỏ sát tỏ xuống này thì nó cũng sẽ để tua ít cho cái tua cho chúng trò hậu lại chỉ nó bên gà của yang gà đỡ thế này gà đỡ chứ chỉ cho nó chứ của tôi chỉ là chỉ bên chừng mua phát kỳ thế mua tên nó chứ thì trong mình chỗ khoảng nhớ trong thùng nó thế chỉ bên sẽ để tua trong nó bên chừng tỏi bên nó bên mà đi lò mù bên mà đi lò mù khi này thì nó lấy cho nó không tua nó lấy của thay mình chỉ đốt vấn đề này hay là mình chỉ đua là thế rồi này cô yêu bỏ lại thêm chỉ đua chỉ cô thêm chỉ đua nó sẽ chỉ cô làm một trâu pêche rồi chỉ cô năng cô tuần để phụ ta đi nè tôi sẽ thì lúc chơi để chơi nó muốn gì mày chỉ cho trâu pêche rồi đây nè thì chỉ cho đi cho nó xí bệnh bây giờ mà xí xí thì mấy chiếc con để tàu thế thì xin để đấy mình là tên mà lọc tơ nè chỉ cú trò đi nó đã biết sửa sai trên này nó có khó chơi cả nè để cú mấy cháu tôi chẳng xử được gì cháu tôi chẳng xử nó chia cháu mà tranh đầy nè cho nên cháu tôi sẽ kể tuần thì cháu bé mong chứ sự giờ đủ phát kỳ了和 police municipal nữa nè cho bé nó cũng ít tuổi của cháu nó cháu chữ nhá cho nó mua ít tuổi của cháu phụ thành nó sao đó nè chọn gì đó bé sai nó chỉ khả năng khó ít tiền dùng ga chỉ là mà mỗi lúc tài cho là chui là mà đi lọt xía lúc ba nó cho lúc tài là cũng ổn không này có bên không tôi nhớ phải cái tên là có bên chỉ cái nó cá nhau dùng này có bên học đầu lùi lại năng này năng cô trưởng tôi chỉ tao ta này ít xíu của tôi chống lại tức là có trưởng chứng không mình thiệt chân đề là nó chơi suốt chơi để bù ta là chơi chỉ một chân đề là chơi lấy thế đi chừng mình thiệt chân đề này họ hỗ trợ mà tôi cho chống rồi theo ý chỉ một trái của mà đi qua của tỏ xe là thì cầu mông nó tạo cho nó tới giờ cầu mông thâu và vô là cầu chi là tất gì mà mông chỉ yên kinh rồi nè chỉ thấu bây giờ tôi cho phát kỳ tế này là vấn đề chơi là thế thì chơi tôi sẽ là nếu nó là thế thì là bằng nó mông phẳng đấy nó là gì thì bên mông yên kinh chỉ nó là cho chống lên là chỉ yên chỉ tàu đi lúc xa vô chủ yên kinh rồi chỉ ít bây giờ chơi nó là cũng một cháu tôi thay cho một số sự thế này tôi thay cho một số sự cho họ thì bây giờ cái tên nó chỉ tao một đấy rồi nó thay rồi nó bố trí cho xong thế nó chỉ cô ấy còn đó thì gì cô chỉ bảo tiền này tôi trong bộ đấy cha thì gì ha mỗi xã là thì bây nó chỉ bây giờ rồi phát cái tên nó chỉ là chỉ bây giờ thì chỉ là họ sinh chi được mong nè mỗi hai là chỉ sợ được ôn lao lúa sư là ôn bùn là thiên nhiên chia là sư chỉ xong cái họ trong kỳ liệu thì nó chỉ nó vậy nó lúc chế để nó vậy lúc chế mong nè lấy trâu luôn bị hụt đi họ lấy liệt nó nè thì espace ít bộ nó trâu nó nè lúc chế nó như hụt đi đó nè chế lên đó chế lúc chế nó của lấy một pu bê thế nè pu bê cho không cho là chỉ số cái khoảng cây này nè về đây cái phải pháp của chấp bây giờ bây giờ chỉ tao thấy đi nè chế đua lên đó là chế phần đầu bây giờ sử dụng chế nó chế giờ bây xe bao xe euro nè ít dầu nó nè ít mỏ nó nè chế nó của giờ thì giờ họ chuyển tiền chế là cũng mua pu bê chứ chế cũng dùng xe ở châu đó hoặc là châu đầu tiên chỉ ta lên đó là cũng thái là biết sao đấy thì nó cho nên nó cũng có bảo chỉ ta nữa vì thì tua liệu họ tua thông phát cái tên nó tua đấy tua gì tua thì cũng có bảo chỉ ta sao đấy này thì cũng có chọn đi cũng chọn tao nó đã làm chọn đi là chọn tao thì nó chọn nó biết sao được sai thế này les élus, les présidents, l'association.
les partenaires, mesdames, messieurs, mes chers amis, nous sommes réunis ce jour pour commémorer un événement marquant de l'histoire des mondes. 50 ans, les hommes de résilience et de l'intégration. 50 ans depuis que des milliers de familles ont dû quitter leur terre, leurs racines, le souvenir pour chercher un avenir meilleur, souvent dans l'incertitude et la douleur. Mais aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un passé difficile. Nous honorons la force d'un peuple, sa capacité à reconstruire, à s'adapter, à enrichir les terres d'accueil par sa culture, ses traditions et son savoir-faire. Les Monts sont les peuples d'origine des montagnes du sud de la Chine. Mais au fil des siècles, ils ont migré vers le Laos, le Vietnam et la Thaïlande. Témoigne d'un bel engagement envers le mémoire et la culture. La plaque que nous inaugurerons rappelle à chacun d'entre nous que l'histoire est faite de lutte, de résilience, mais aussi de solidarité et d'accueil. Elle nous invite jamais oublier à transmettre aux générations futures le récit de ces hommes et femmes qui ont bravé l'adversité pour bâtir un avenir meilleur. Que cette inauguration soit un hommage à tous ceux qui ont vécu cet exode. Que cette plaque soit un lieu de recueillement, de souvenirs et de respect. Merci à tous d'être ici pour partager ce moment historique. Ensemble, continuons à faire vivre cette mémoire et célébrer la force et la beauté de la culture monde. Merci à tous, celles et tous ceux qui ont rendu mémorial à commémoration possible. La communauté Hmong pour sa force et son héritage, et merci à vous tous d'être ici aujourd'hui pour partager ce moment de mémoire et d'unité. Merci. Ensuite, j'invite M. Wu pour l'histoire du Boko Kokoma. On a évolué aujourd'hui, pourquoi on est quitté là-haut, tout ça. Je dis un peu l'histoire des monts. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs et mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers Jacques. Bien voilà, nous sommes ici aujourd'hui, comme vient de rappeler mon ami Jacques. C'est en effet pour commémorer une date importante pour les uns et aussi pour les autres. Parce que quand je dis les uns, il y a nous, et il y a aussi l'autre camp, nos frères et sœurs de l'autre côté. Il ne faut pas oublier. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Très rapidement, je détaillerai mes propos tout à l'heure lors de la conférence. Et pour ceux qui veulent savoir
quasiment le détail, eh bien, rendez-vous tout à l'heure lors de la conférence. Pour le moment, ce n'est qu'une introduction donc de cette fête. En effet, comme vous le savez, il y a hélas un demi-siècle, disons 50 ans, quasiment jour pour jour, le 7 mai 1975, eh bien, nos partenaires de l'autre camp avaient décidé de rompre le contrat gouvernemental signé au mois de juin 1973, prévoyant la formation d'un gouvernement d'union nationale et de concorde nationale. C'est-à-dire que chaque sensibilité a sa place. Eh bien non, le 7 mai, eh bien l'autre camp, pour ne pas citer le Pathet Lao, a rompu le contrat et a décidé de faire un coup d'État, mais un coup d'État pacifique. D'abord par des manifestations un peu partout dans les différentes villes du royaume de l'Enceinte, et puis petit à petit, le 10 mai, eh bien les autres partis de droite du gouvernement sont quasiment renvoyés de leurs fonctions. Donc c'est un coup d'État. Alors donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devait faire? Je ne parle pas de nos compatriotes laotiens. J'entends laotiens, ça veut dire les citoyens du Laos. Car à l'intérieur de ce pays, de ce royaume, il y a 58 ethnies, en particulier nous les Hmong, qui avaient joué un rôle primordial dans cette guerre, disons, seconde guerre d'Indochine. Et nous avons donc été du côté de la partie de la droite pro-américaine. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre leader, le général Vang Pao, le chef militaire de la seconde région militaire, ainsi que le chef militaire des forces militaires pro-américaines qu'on appelle les forces spéciales de guérilla. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il est allé voir le Premier ministre, le prince Vanakrumah. L'entretien s'était très mal passé, puisque le prince lui a tout simplement « rentre chez toi, tu n'as rien à dire ». Le général, qui est aussi mon oncle, par alliance, a déposé aussitôt ses 3 étoiles de général de division, il démissionne. Et donc le roi n'a rien dit non plus, comme d'habitude, puisque c'est un royaume, une monarchie constitutionnelle. Alors le 10 mai, les divisions de Pathet Lao ainsi que vietnamiennes, eh bien, se rapprochaient tout simplement de Long et aussi des points stratégiques qui mènent vers Vientiane. Alors, il n'y a pas d'autre choix, puisque je dirai tout à l'heure le pourquoi, le comment, mais nos alliés américains ne sont plus là depuis 1973, depuis l'accord de Paris. Alors donc, du coup, eh bien, le général n'a qu'à s'enfuir en Thaïlande avec ses colonels et ses proches, et cette fuite, entre guillemets, avait provoqué un panique générale, ce qui fait que la population qui était du côté gouvernemental pro-américain, eh bien, la plupart suivaient le général vers la Thaïlande. Ainsi, à partir du 15 mai 1975, nombreux sont qui étaient en train de tenter de franchir le Mékong. Puisque à ce moment-là, le général est déjà de l'autre côté, mon épouse aussi, qui est une nièce du général, était aussi de l'autre côté du Mékong. Alors donc, c'était la panique générale, et c'est ainsi que 150 000 Hmong avaient fui le Laos entre 1975 et 1995. Alors, parmi les 150 000, voyez-nous.
Arrivé en Thaïlande, le gouvernement thaïlandais, qui n'est plus pro-américain, puisqu'il y avait un coup d'État aussi en 1973, eh bien, voulait renvoyer les réfugiés Hmong, ou d'autres réfugiés, bien entendu, au Laos. Alors, le Haut Commissariat aux réfugiés a décidé d'intervenir et de demander aux différents pays s'ils pouvaient accueillir les réfugiés Hmong. La France, nous remercions la France, se souvient que nous étions presque français au temps du protectorat. Alors la France, notre président Giscard d'Estaing avait promis d'accueillir 7000. Et nos alliés américains avaient décidé d'accueillir 100 000. Et voilà, c'est ainsi que maintenant nous nous retrouvons tous ici. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes rassemblés ici devant cette merveilleuse mairie et de la ville de M. le maire, M. Van Pedro, ici, qui nous accueille à bras ouverts. Et donc nous sommes tout à fait heureux. Donc aujourd'hui nous fêtons notre exode, notre fuite en avant, notre, disons, poursuite de notre périple depuis la Chine jusqu'au Laos et maintenant jusqu'aux États-Unis, en France, dans d'autres pays que je détaillerai tout à l'heure. Et là, ici, nous sommes ici dans cette merveilleuse ville qui est Rieux-le-Pape. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis. Voilà. Nhà trong sa đà cho đó nhiệt gì cái tin nên cha phong như sa đà trong xe hay tiền nó ní toa cổng bên lúc con chân nó giờ hay cho tao chỉ cho xong bên mông cho cái kia cho mông hoa thọ nè tôi cho phát kỳ tế nó giờ inú giống về hay tiền giờ nó chữ phát kỳ rủ lỡ họ bảo tiền bên mông nó cô mà tu cho ba lỡ tiền sáu lỡ tiền để nó thì giờ inú giống cũng như sẽ để toa cũng bên nó thì ít bên nó thọ ta số giờ hay tiền ní sắp bảo thì giờ là ní sẵn nu nó giờ tờ lúc không muốn nhớ sát xịt đó nè ta số nó thì giống như đâu cho lấy toa bây giờ thả cho để chơi này sẽ đời ní tờ lò tàu lắm luôn thế lắm nu thì hay là chị cũng chơi vào tụi này bán nữa lò hay được cho bé nhá. Monsieur le Président de la Fédération Lao Hmong, mon cher Jacques, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, ce que nous commémorons aujourd'hui, est un épisode méconnu de l'histoire qui pourtant résonne encore parmi nous. On parle pudiquement de l'exode des Hmong, du Laos ou du Vietnam, comme si c'était quelque chose qui s'était passé de façon fluide et sans heurts. Or, il y a 50 ans, la fin de l'interminable guerre d'Indochine, qui fut ensuite appelée guerre du Vietnam, laissait le peuple Hmong profondément meurtri. Ceux qui avaient aidé les Français, puis les Américains contre le communisme et la barbarie ont tout simplement été lâchés et abandonnés à leurs bourreaux. Les Hmong, qui vivaient souvent dans des zones montagnardes et reculées, ont résisté autant qu'ils le pouvaient au nouveau pouvoir communiste. Leurs forces militaires ne pouvaient pas grand-chose face à des armes fournies par les soviétiques, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Bien entendu, les exactions contre les Lao Hmong furent innombrables, les massacres furent même parfois qualifiés de génocide et n'ont épargné personne. L'ennemi était avide de vengeance et n'hésitait pas à torturer, à violer, à affamer ceux qu'ils estimaient être leurs opposants. N'oublions pas que les Hmong furent d'abord des résistants, réfugiés dans la jungle, dans la montagne, et traqués sans relâche par les soldats laotiens et vietnamiens qui souhaitaient les punir en les exterminant. Parler dès lors d'exil n'est pas suffisant. On parle de quelques 300 000 Hmong ayant fui le Laos à partir de 1975, année du retrait de l'armée américaine.
À cette échelle, ce n'est pas un exil, c'est une épuration ethnique. Ceux qui n'ont pas fui furent envoyés dans des camps de rééducation dont on sait bien que personne ne revenait. Ils ont quitté tout ce qu'ils avaient et pris tous les risques pour se retrouver, parfois, à l'autre bout du monde, jusqu'ici à Rieux-la-Pape, où la communauté Lao-Hmong s'est intégrée et perpétue le souvenir de ce drame humain. Ce déracinement de centaines de milliers d'êtres humains qui ne souhaitaient qu'une chose, ne pas vivre sous le joug de la dictature communiste. Pour les 50 ans de cet exode, la ville de Rieux-la-Pape a choisi, avec les Hmong de notre commune, de rendre un hommage particulier à ceux qui ont tenté d'empêcher la marche sombre de l'histoire, à ceux qui ont combattu à nos côtés jusqu'en 1954, puis aux côtés de nos alliés américains jusqu'en 1975, ne déposant jamais les armes. Les Lao-Hmong ont choisi la liberté plutôt que le totalitarisme, et il faut bien le dire, ils l'ont payé de leur vie. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer ce que furent ces sacrifices, et nous devons nous battre collectivement pour que cette mémoire ne disparaisse jamais, pour que ce que vous et vos ancêtres avaient accompli ne soit jamais oublié. Car les quelques 100 000 morts dans vos rangs doivent savoir que, loin du Laos et du Vietnam, leur mémoire est encore honorée. Et vos enfants et vos petits-enfants doivent être conscients de ce que leurs aïeux ont accompli pour qu'ils soient aujourd'hui en sécurité, ici, dans notre pays, en France. Ayons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu s'enfuir et qui aujourd'hui, encore, sont persécutés par les autorités laotiennes. Rieux-la-Pape, ville diverse, n'oublie pas les siens, nous n'oublions pas ceux qui, venus d'ailleurs, sont devenus des piliers de notre ville. Nous n'oublions pas qu'en d'autres temps, ils se sont battus à nos côtés dans des contrées lointaines et que parfois nous les avons abandonnés. Souvenons-nous du sacrifice des Lao-Hmong, honorons les victimes et saluons leur mémoire. Vive la communauté Lao-Hmong, à Rieux-la-Pape et en France. Vive la République et tous ceux qui s'y épanouissent. Et vive la France. Maintenant, nous invitons M. le maire Alexandre Vinsoudi, avec ses conseillers municipaux et le président Jacques Ly, à venir couper le ruban et ouvrir l'ouverture de ce jour exceptionnel. Allez, 1, 2, 3.
Bien. Nous allons maintenant dévoiler une plaque commémorative pour les 50 ans de l'exode des Laomong. Et après le dévoilement de cette plaque, dans les jours qui viennent, elle sera installée au sein de la ville de Rieux-la-Pape pour que, eh bien, on puisse, au parc Brosset, dans le parc du souvenir, là où a lieu l'ensemble des commémorations de la ville. Cette plaque prendra une place importante parmi toutes les autres plaques commémoratives. Et vous pourrez ainsi venir vous recueillir et rendre hommage à ceux qui ont quitté le Laos et le Vietnam il y a de ça 50 ans. Et maintenant, bien évidemment, avant que la plaque reparte dans les services techniques pour que nous puissions la poser, je vous invite évidemment à venir la prendre en photo et venir voir la qualité de cette plaque qui, j'en suis sûr, sera à la hauteur de l'hommage que vous souhaitez rendre à vos aïeux. Merci à tous et très belle journée à vous.